Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 aux côtés de Dominique Besnéard. Notre invité média à sa carte gold dans le club de l'été. C'est normal d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de le recevoir. On le retrouve à la rentrée dès le 28 août sur Europe 1 avec Historiquement Vôtre à partir de 15h et le 20 août aux commandes d'une nouvelle émission sur France 3, Ma Maison, Mon Histoire. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous et bonjour à notre ami Dominique que j'adore. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oui, vous aimez tellement que vous, Stéphane Bern, vous êtes dans le livre. Vous êtes dans le livre donc le dictionnaire de ma vie. Pas pourquoi, sinon. Je ne dis pas pourquoi. Non. Oh, c'est pourtant drôle. Ouais, alors dites-le, mais voilà. Sans donner trop de détails. Je crois qu'on me sent un peu gêné. Alors je ne sais pas si je dois dire le. Non, alors moi je le dis. Un jour il m'a invité parce que j'adore les monarchies constitutionnelles et j'aime beaucoup, par exemple, les souverains du Luxembourg. Et un jour il m'a invité chez lui et il y avait le deuxième Joachim de Danemark et qui n'aimait pas, qui connaissait pas, qui ne connaissait pas Anna Karenina. Ça m'a mis en colère et je lui ai un peu remis en place. Et le grand diplomate Stéphane a dit quand même, c'est que vous ne la connaissez pas, mais il me donnait un peu de coups de pied sur la table. Je me dis, ça va mal finir. Est-ce que vous confirmez, Stéphane Bern? Oui, il a tout à fait raison. Et ce qui est terrible, c'est qu'après, Dominique a eu l'idée de faire un hommage justement à cette incroyable actrice et j'en ai reparlé au brin et malheureusement elle est morte quelques semaines ou quelques mois après notre conversation sur Anna Karenina. Donc c'est bien dommage. J'espère qu'un jour le Danemark. Mais je pense que sa mère, la reine Margaret, savait qui était Anna Karenina. Et peut-être le prince héritier aussi. On peut l'espérer pour l'avenir du Danemark. Oui, on fera un sondage. Dimanche, vous vous lancez dans un tout nouveau programme. Vous allez nous le présenter, Stéphane Bern, Ma Maison, Mon Histoire. Et je crois qu'on va partir à la rencontre de ces Français passionnés de vieilles bâtisses, et il y en a. Oui, parce que, voyez-vous, on pense toujours, quand je parle de patrimoine, aux monuments, aux grands sites monumentaux, les grands châteaux, les églises, les cathédrales, les ponts, les lavoirs. Mais il y a aussi du patrimoine dans les villages que sont les maisons des gens. Alors, je me transforme un peu en Stéphane Plaza. Oui. J'essaye de restaurer des maisons traditionnelles dans toutes les régions de France qui appartiennent à des particuliers, grâce à notamment aux chambres régionales des métiers. On leur donne des conseils, on les aide. Et on voit le résultat. C'est pas pour vendre, évidemment, c'est simplement pour les aider à restaurer leur maison dans les traditions régionales locales. C'est une richesse qui est en train de disparaître parce que les gens, là on a eu affaire à des gens passionnants et passionnés qui ont vraiment envie de restaurer leur maison comme selon les traditions, la calade notamment d'une cour, ou par exemple une maison franc-comtoise, ou une maison bretonne, une maison vendéenne, une maison du Tarn-et-Garonne. Il faut respecter les traditions locales, les matériaux locaux, plutôt que de mettre du béton armé un peu partout, du ciment. Il y a dans chaque région des traditions locales qu'il faut perdurer. Ça permet de rencontrer les métiers d'art, de rencontrer les artisans. Et donc, c'est du patrimoine de proximité, c'est la vie des gens et on les aide à restaurer leur maison et j'ai adoré faire ça. Oui, l'émission aide aussi financièrement, je crois, à ces restaurations. Ah oui, bien sûr, parce qu'évidemment, les gens ont besoin à la fois de conseils et puis d'un peu de moyens. Donc, on les aide à restaurer leur maison pour l'amour de l'art et parce que c'est du patrimoine de proximité. C'est ce qui fait la beauté de nos villages. Si tout le monde refait une maison moderne, et en plus, je vais vous dire, c'est très écolo. Parce que je pense que cette maison alsacienne qu'on a sauvegardée, c'est un jeune couple qui avait hérité de la maison de la grand-mère et qui disait, mais moi je veux restaurer comme c'était avec les pans de bois, le torchis qui est fait en chanvre et en lin. C'est-à-dire que ça garde la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Il n'y a pas besoin de chauffer, jamais. Donc c'est très écolo et ce sont alors qu'une maison d'à côté, les gens avaient tout cassé de la maison traditionnelle alsacienne et avaient fait une maison en béton, ils étaient obligés de chauffer à fond et ça leur coûtait beaucoup plus cher. Donc au fond, c'est un bon investissement. Le patrimoine, c'est du développement durable finalement. On vous sent passionné, ça vous a vraiment passionné. Oui, j'ai adoré ça. Puis, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Parce que dans les autres émissions que je fais, Secret d'Histoire, j'adore ça, évidemment, mais je suis un peu seul. J'ai l'impression d'être dans un château un peu perdu, si vous voulez. Je pourrais être n'importe où. Alors que là, comme dans le village préféré, j'ai le sentiment d'être
en contact avec les gens directement, immédiatement, et répondre à leurs questions, puis bavarder, plaisanter avec eux. Moi, c'est derrière les pierres, il y a des histoires humaines. C'est ça qui est intéressant. Derrière le patrimoine, c'est avant tout des femmes et des hommes qui sont habités plus qu'ils n'habitent le patrimoine. Il y aura 2 autres numéros qui seront proposés le 27 août. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont en préparation? Est-ce qu'il y aura une suite, en fait, où on attend les audiences? Ben voilà, c'est le principe de base. Ok. On a mis ça l'après-midi. Je suis plutôt confiant dans la mesure où, voyez-vous, c'est un programme qui a l'air de plaire et qui surtout, Secret d'Histoire avait commencé le dimanche après-midi avant de devenir un prime time. Alors je me dis, c'est plutôt de bon augure. J'espère que ça va. C'est un bon signe. C'est bien. Alors bon, c'est vrai que là, c'est les dimanches de l'été, mais pourquoi pas? Écoutez, s'il y a un public qui est suffisamment nombreux qui s'y intéresse, et on a beaucoup de gens qui demandent maintenant qu'on s'intéresse à leur maison, donc j'espère qu'il y aura une suite pour qu'on puisse les aider à restaurer leur maison. On croise les doigts pour vous. Vous allez aussi revenir avec de nombreuses célébrités au casting des 20 ans de Un gars, une fille sur TF1, avec votre compagnon Yori. Comment ça s'est passé et pourquoi avoir dit oui? J'ai dit oui parce que je trouve que justement ça peut envoyer un message plutôt sympathique. Là pour le coup on est vraiment un couple dans la vie. Moi j'essaie de faire un peu de comédie, d'ailleurs sur France Télévisions. Le procureur, vous continuez le procureur? Alors oui, il est devenu avocat depuis. Ah bon? Il y a 2 épisodes que je tourne en septembre et en octobre à Marseille, la série s'appelle Belfond. Et donc là, je vais tourner beaucoup. Et dans le même temps, j'ai dit à Yori, est-ce que tu acceptes de faire mon compagnon, ce qu'il est dans la vie? Et je pense qu'on envoie un signal plutôt positif dans des temps où il y a toujours un peu de... Voilà, si les gens connus ne marquent pas l'importance de banaliser justement des couples de garçons ou des couples de filles ou des couples de ce que vous voulez d'ailleurs. Moi je suis pour l'amour quel qu'il soit. Et c'est un peu notre rôle si vous voulez. Il faut envoyer un signal fort. Et donc j'ai accepté, même si c'est pour TF1, j'ai prévenu France 2 en disant allez, je vous fais une petite infidélité, mais au moins je suis fidèle à mon compagnon et infidèle à la chaîne. C'est moins grave que le contraire. En partenariat d'ailleurs, cette diffusion du 28 août d'Un gars, une fille avec Europe 1. On vous retrouve 15h15 donc le 20 août sur France 3 avec Ma maison, mon histoire, et à la rentrée de 15h à 16h sur Europe 1 avec Historiquement Vôtre. Merci Stéphane Bern. Merci beaucoup et embrassez Dominique Besnéard pour moi. Je vous embrasse tous. On l'embrasse. Bonne journée. Merci. Dans un instant, Dominique Besnéard, on continue à parler de vous. Bel été sur Europe 1.